utilise souvent ce que nous appelons le panel. Le panel, ça peut être le panel, un groupe de consommateurs, un groupe de producteurs, de plusieurs personnes. Alors dans ce cas, comme il s'agit de la bière, on peut, chaque entreprise connaît ses grands clients, on peut inviter des grands consommateurs qui viennent avant même le lancement de la bière sur terre. Et ces groupes de gens-là viennent pour tester la bière. Après avoir testé la bière, ces groupes de gens-là peuvent donner leurs avis et considérations par rapport aux produits qui doivent être lancés sur le marché. Ils peuvent donner aussi certaines idées pour dire non, peut-être à un monde qui, ainsi de suite. Lorsque l'entreprise tient en compte tous ces avis et considérations par rapport à ce que c'est alors que nous pouvons aussi parler de la valeur ajoutée apportée au produit. Parce que moi je crois que ce qu'il vient de dire là, c'est le marketing. C'est vraiment le marketing. Donc avant de lancer un produit, il y a toujours une étude. Ça, il est dans l'étude de faisabilité. Mais la valeur ajoutée que nous parlons ici, c'est-à-dire il y a une bière, il y a une bière. Maintenant, nous voulons ajouter quelque chose. Nous voulons accentuer. Nous voulons attirer l'attention. Donc nous avons la bière, on a déjà fait cette étude de faisabilité là. Cette étude là a été déjà faite. Nous avons la bière. Maintenant, nous voulons améliorer. On peut même changer cette étiquette ici, c'est une valeur ajoutée. On peut changer la forme de ces couvercles ici. C'est une valeur ajoutée. Soit on vous vend une bouteille comme ça avec un stylo. C'est ça une valeur ajoutée. Donc une valeur ajoutée, nous avons la bière, nous avons les produits. Maintenant, nous ajoutons quelque chose qui n'était pas avant. C'est ça une valeur ajoutée. Vous avez compris? Oui, oui. Donc, ça rectifie un peu votre concept de valeur. Alors, là, nous allons passer deuxième place. Ok? Pardon, prof. Allez, Là, nous avons trop parlé. Mais maintenant, là, chacun a donné son point de vue par rapport à la valeur ajoutée. Qu'est-ce que nous pouvons alors retenir de la valeur ajoutée par rapport dans le cas de notre cours ici? Il a parlé, lui a parlé, lui a parlé, tout cela nous avons parlé. Mais maintenant, là, pas dans le cas de ce cours. Nous, par exemple, quand nous sommes dans le cours de la comptabilité générale, parler de la valeur ajoutée, c'est aussi parler du bénéfice, ce qui vient s'ajouter sur le coût, sur les dépenses que j'ai engagées. Donc cette marge-là s'appelle une valeur ajoutée. Bon, mais maintenant, dans le cas de ce cours de lean management, au vu de tout ce que les autres ont parlé, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour qu'on puisse avancer? merci pour la question.